My first trip to Algeria felt like travel in time. It took me to my childhood in socialist Yugoslavia. The way history was told in the military museum brought back the strangely familiar scenes I had grown up with, of a revolution boxed inside an institution. I recognized the group school visits, the walking history lessons, and the figures of the Algerians fighting against French colonizers could have been borrowed from an exhibition of our resistance against the Nazis in the Second World War. It was like seeing a story I knew well, told in a language I didn't. So perhaps it was less of a surprise than one might imagine when I discovered that one of my compatriots had become a part of their story. هذه كاميرا لشخص صديق الجزائر جاء من يوغوسلافيا كان يصور بها الشعب الجزائري يسمى لابودوفيتش كان يصور بهذه الكاميرا ليظهر مأساة الشعب الجزائري للعالم فنقول هذا الرجل شكرا لك على كل ما قدمته للجزائر. A small sticker in the display offered a clue to the mystery. It was the sign of the Yugoslav newsreels, an institution that still exists, even though the country no longer does. And though there remain very few people to tell its story. Crno-bela kopija, ulice, ljudi sa transparentima, miting, razrušeni grad, Alžir, Dubl. Opet Alžir. Oho! Eto, tu sam snimao. Evo ga Alžir još uvijek tu. Evo ga Alžir. Evo ga Alžir. Pa to je sve tu. Što se tiče Alžira, tu je. Istorija. Istorija. U filmskoj traci. Kameras zabeležile ovaj događaj pred Ujedinjenim nacijama otvorena je debata o Alžirskom pitanju.
francuska vlada odbila je da učestvuje u diskusijama izjavljujući da je stav Alžira unutrašnja stvar Francuske. Godinama francuske vlade su na svoj način rešavale alžirsko pitanje. Rešavale su ga tako da se alžirski narod podigao na ustanak. 1. novembra 1954. godine grupa ustanika otpočela je akciju. Prošle su godine borbe i iskušenja. Ustanak je prerastao u revoluciju. Možeš ovdje. Gledaj ovo. Ovo su prvi dani. Gdje? U Partizane, alžirske, prvi dani. Tako sam bio obučen. Odmah su vam dali uniformu. Jasno. A moralo da... Kako da me razlikuju? Vi ste snimali žurnale. Francuzi su isto snimali žurnal. Šta su bili njihovi žurnali? Njihovi žurnali su bili suprotni od ovog što sam ja radio, pa pričao sam. Ali nisu mogli ni da pokažu to kako seckaju, nego pričaju priču. Ce territoire, grand comme 4 fois la France, était au début du siècle dernier un pays sans avenir. L'intervention des Français lui a donné un avenir. Ici, pas de discrimination raciale, pas de ségrégation. Européens et musulmans vivent sur un pied d'égalité. Cette communauté doit se ressouder pour une nouvelle Algérie française plus vivante et plus forte, qui sera l'œuvre de ces 400 000 jeunes soldats venus de l'autre côté de la Méditerranée. Leur seule présence, leur visage franc, ouvert et souriant, leur gentillesse, leur réalité française auront su gagner la victoire sur la peur et faire régner sur cette terre déchirée la paix des cœurs et des âmes, perpétuant ainsi la mission éternelle de la France. Plitki. Bili su jako plitki, jako su Francuzi. I sa nekakvom kulturom, ne znam, tu su pokazali da su zero. Ovo. Tu možete reći, ko okupatora, bez veze. I da te muči, i da te čereti. Koga prihvata? Ovo nije priča. Ovo ima isto slike. Napalm, evo ti napalm. Samo sam se toga plaši, ništa drugo. Ulazak u Tunis. Čim je Tunis, to je Alžir. Ovo je Tunis, a ovo je Alžir. Tu smo ušli. Sukaras. Ali na 5 kilometara ne smeš prići granici prema Alžiru. Čekajte. Sedite ovdje, Stevane. Maja je bila crvenokrstaš. A poznanstvo je, kao što sam ti već ispričao, palo u Alžiru. Po snegu i ledu. Po snegu i ledu. Ne u Alžiru, u Tunisu. Dobro.
I to je bio decembar i onda smo išli da uzimamo te ranjenike na granicu Tunisa i Alžira. A to su velike planine. To je sneg bio. To je bila zima. A ja u malom kaputu. Jo Bože. A jedina žena. I mlada sam bila. I tako smo se nas dvoje upoznali. Zašto je taj rat bio toliko važan? Zato što je to bio jedan od prvih velikih oslobodilačkih pokreta. Francuzi nisu računali Alžir za svoju koloniju. Ne. Alžir je bio deo Francuske. Francuska teritorija. Dobro, Labut je to uvek mene gledao da me... Onda sam i ja bila zvezda na filmskim dolazima. Stvarno? Specijalni avion jugoslovenskog aerotransporta prihvatio je grupu od 50 ranjenika alžirskog oslobodilačkog pokreta. Naši žurnali su izveštavali, jer Alžirci tada nisu imali filmsku industriju. Ni filmadžija, ni filmske novosti, ništa. To je sve bilo francusko. I neko je iz Alžira je molio Tita da pošalje nekoga da bi snimio, da bi pravio dokumentaciju o tom pokretu. I onda je Tito poslao Labudovića, svog najboljeg novinara. Čekaj da vidim šta je tu. Evo, ne znam jel znate ovo, gospodine. A lud je bio, jel ti kažem? Lud, evo, pitaj Maju. A šta ćete? Zato je bio Tito snimatelj. Pa to, što je bio blesav. Francuzi su otkrili nekako ko je taj koji plasira te fotografije, reportaže, sve to. I u jednoj akciji strada jedan od njihovih agenata. Prilikom stradanja njegova zvanična torba nađu akt gdje piše postoji ličnost koja plasira filmove i slike, pokušati da ga zarobite, ne da me ubiju, nego da je potreban zbog informacija. Što da me muči i maltretiraju, znam, jer sam vidio kako postupaju sa zarobljenicima. Onda sam ja nosio ono što sam nosio i u partizanima, bombu u džepu. Pa onaj koji dođe da me zarobljava, bar da prođe sa mnom tamo na ispoved Bogu. Da, takav sam ja bio. A ko je Ferhat? Ferhat, čućeš. Taj je glavni projekt, kamion. Ferhat je bio zadužen za propagandu. On je to prikazivao po četama, po bataljonima, narodu, te moje reportaže. Kad putuješ? Utorak ujutru. Pozdrav društvu, javi se, Hoću. srećan put, Hvala. sve najbolje. Hvala.
Allô? Bonjour, est-ce que c'est Monsieur Ferhat? Oui. Bonjour, je suis une réalisatrice de Belgrade. Très bien. Et Stevan Abudovic m'a dit que je pouvais vous appeler pour voir si vous pouvez me parler du travail que vous avez fait ensemble. Ok. Ça fait revenir des souvenirs, Monsieur Ferhat? Oui. Être comme ça? Moi, j'ai pris le maquis, j'avais 19 ans. À 20 ans, je commandais des hommes. À 25 ans, j'étais un haut responsable au niveau de l'état-major général, à 25 ans. À 27 ans, j'étais directeur central au niveau du ministère de la Défense nationale. C'est une génération unique. Génération unique avec une révolution unique. Là, je deviens Félaga, comme nous appellent les Français. Pourquoi ils vous appelaient les Félaga? Par méchanceté. Oui? C'est tout. Ah oui? Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire, le mot en français, c'est les éventreurs. Dans un endroit comme ça, entre deux arbres, ils accrochent un drap blanc, on fait actionner un moteur, et puis on projette. Le service cinématographique fonctionnait très bien. Chaque semaine, une unité recevait le film. Et vous leur montrez quel film? Généralement des films de guerre ou des westerns. C'était toujours l'action. De temps en temps, c'est pour lever un peu le moral des gens, leur faire oublier leurs problèmes, leur misère, etc. C'est tout. Moi-même, j'ai ramené des films de Yougoslavie concernant la résistance yougoslave. Ah ouais? Oui, les Algériens ont beaucoup de respect pour Tito parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre nous et la résistance yougoslave contre les Allemands. Et est-ce que c'était utile pour vous ce qu'il a filmé? Bien sûr, c'était très utile, et même pour l'histoire. Et puis, même à l'époque, nous avons utilisé contre les Français. L'information et l'image jouent un grand rôle dans des mouvements tels que le nôtre. Ici, dans le coin, il y a un caméraman yougoslave qui est venu. Est-ce que vous avez entendu parler de eux? Je les ai rencontrés et d'ailleurs, je me rappelle très bien la première fois qu'il a participé avec nous, avec l'unité dont je faisais partie. Et d'autres actions aussi, il a participé, mais avec d'autres compagnies, d'autres unités, les unités combattantes. Nous étions très contents de recevoir des gens comme ça. Tous ces reportages, c'était franchement quelque chose de très bien pour essayer de contrecarrer la diplomatie française. Parce que notre fusil, la détonation du fusil ne peut pas être entendue par l'ONU. Roman Aboularès, né le 14 mars 1940, enrôlé dans les rangs de l'ALN en 1957, à l'âge de 17 ans. Et vous pouvez nous décrire, donc, de l'autre côté de la frontière, il y avait une ville qui s'appelait Gardimau. Oui. Vous pouvez nous expliquer ce que c'était? Le Gardimau, c'était une ville
où se trouvaient les dirigeants de la Révolution et qui organisaient comment faire, comment avancer, comment progresser dans la lutte libératrice. Il m'a chargé de créer un département politique, qu'on appelait à l'époque le commissariat politique. Même Labidovic fait partie du département politique, commissariat politique, qui avait avec nous. Et nous avons travaillé beaucoup sur l'information, la désinformation, faire face à la guerre psychologique française et l'information avec la presse internationale. Des unités d'un type entièrement nouveau viennent d'apparaître dans l'armée française. Leur mission, créer dans une masse humaine déterminée un choc psychologique susceptible de modifier profondément son état d'esprit. Une compagnie de haut-parleurs peut en quelques jours provoquer un choc psychologique sur une ville de 500 000 habitants ou une zone de 2500 à 3000 km² habitée par 200 à 250 000 âmes. Ces unités ont prouvé déjà leur efficacité dans la lutte menée en Algérie contre les forces de subversion. Ils avaient créé pour nous combattre ce qu'ils appelaient le 5e bureau. Le 5e bureau, c'est un mélange de renseignement, de psychologie et de lavage de cerveau. Ils nous accusent des actions, de gorgeurs, des criminels, des bandits. Il fallait répondre à tout cela et démontrer le contraire. Grâce aux images, grâce à notre activité, nous avons réussi à les combattre. Et du coup, pendant la guerre, les images qui étaient filmées par Labidovic, est-ce qu'ils étaient montrées à l'international? Il y a beaucoup de fois, beaucoup. Die algerischen Rebellen geben das Gewehr nicht aus der Hand. Die sogenannte Befreiungsarmee fährt fort, neue Kampfeinheiten aufzustellen. Jugoslawische Kollegen, die diese Bilder aufnahmen, berichten, dass die Rebellenarmee ausgezeichnet bewaffnet ist. Esto es Argelia. La audacia de un camarógrafo trabajando en las más difíciles condiciones permitió tomar estas escenas. Ninguna fuerza de la tierra puede acallar el deseo de un pueblo por su libertad.
Bon, parce que les photos de Labudović, c'est là où il y a eu le combat aérien. Moi, je suis quelque part, je suis là. Ça, c'est la préparation d'une opération. On travaille sur carte avec les différents responsables de la région. Moi, je suis là avec ma canne. Moi, j'ai rejoint le rang de l'Armée de Libération Nationale en 1958. J'allais vers mes 22 ans. Ayant eu une formation d'officier en France, 1954 et 57. D'abord, j'ai été affecté à l'état-major à l'époque, en automne 1959. Et c'est à cette occasion que j'ai connu Labudović, qui avait été envoyé à l'époque par le maréchal Tito pour pouvoir couvrir sur le plan médiatique tout ce qui se passait en matière de lutte de libération nationale. Stéphane était plus âgé. Je crois qu'il est plus âgé que moi d'une dizaine d'années. Une fois dans mon bataillon, il a pu prendre des vues où l'aviation française venait bombarder nos positions. On a eu quelques pertes, mais l'avion a été touché. Donc cette séquence, Stéphane l'avait très bien prise. À cette occasion, on a failli le perdre parce qu'il était dans une position où il pouvait être tué comme à n'importe quel moment. Nous, face aux armes de l'ennemi qui nous irait dessus, on pouvait prendre certaines dispositions à plat ventre en attendant que les balles passent. Hein. Lui, il était obligé d'utiliser sa caméra. Et la caméra, on ne reste pas allongé. Hein. Mais dans ces cahiers de terrain, Stéphane écrit qu'il filme partout. Oui, oui. Il a vu les bases logistiques, le ravitaillement, les ceci, cela, parce que tout ça faisait partie de l'appareil de lutte. S'il a vu tout, oui. Ça veut dire qu'il y avait une confiance. Ah, absolue. Il y a une chose que Stéphane m'a dit qui m'intrigue beaucoup. Il m'a dit qu'il y avait des choses qu'il avait décidé de ne pas filmer. Ça c'est une règle. On ne met pas l'accent sur ce genre d'événement. Hein. Plus, de l'autre côté, en face, l'armée française ne montrait pas ses cadavres. Hein? Hein? Bon. À l'époque, la direction du mouvement de libération avait très bien compris qu'il fallait une participation médiatique pour faire connaître la lutte. Et à cette époque, c'était surtout la radio. Donc on avait la voix de l'Algérie libre qui émettait à partir des frontières ou dans les pays amis, comme par exemple l'Égypte. La radio a commencé le 16 décembre 1956.
on a décidé de toucher le peuple. La radio qui s'appelle Sawt al-Arab, la voix des Arabes, elle était écoutée. On fermait les fenêtres parce que c'était interdit. Le journal, qui lit le journal? Quelqu'un qui est allé à l'école. Or, nous avions un peuple totalement abruti, totalement analphabète. Donc, il nous fallait, c'est la radio. Une femme à la maison, elle écoute la radio. Elle n'est jamais allée à l'école, mais elle écoute la radio. أيها الإخوة الأحرار في كل مكان سلام عليكم من صوت الجمهورية الجزائرية وبقي صوت الجزائر يدو من تونس يشارك في الكفاح الثوري إلى جانب شعب الجزائر العظيم. Ça, c'est la voix de mon collègue, la voix symbole de la lutte armée. Ah oui? Oui, c'est Issa Msaoudi. Ici, la radio de l'Algérie libre et combattante, la voix du Front de libération nationale. Et vous pouvez nous dire comment ça s'est passé que l'album était édité en Yougoslavie? L'affaire algérienne, c'était une affaire de la Yougoslavie. Ce n'était pas une affaire seulement des Algériens. C'est la Yougoslavie qui nous a offert l'occasion de réaliser ce double disque. La première colonne, c'est les chansons populaires et le deuxième titre, c'est les chansons patriotiques. À ce moment-là, beaucoup de pays africains gémissaient sous le joug colonial européen. C'est grâce à la libération de l'Algérie qu'il y a eu la libération des autres pays. Ce studio-là me rappelle des moments très heureux. La cause, c'est Mariam Makeba, la grande vedette africaine. J'ai écrit la chanson Ifriqiya. J'ai fait avec elle l'enregistrement. C'était ici. من ضحايا الليل في الجنوب من زفير الأرض والقلوب من الجنوب إلا شعوب الإفريقية وبنت الحرية في 5 جويلية إلا شعب الثورة المجيد المظفر إلا أبناء نوفمبر تحية إفريقيا. ضوايا افريقيا الام هي هوايا افريقيا الام نجمة ضوايا افريقيا الام هي هوايا في الليل والظلام
Ja sam znao da to mora dati sloboda. Kad? Tad. Tako sam im i rekao u Ustar, da ću ja doživjeti, ali će bar nešto ostati. Šta je sve učinjeno da bi se došlo do te slobode? Kako su sve žrtve pale? Eto zato. Eto zašto se s njim. Ja sam bio Ailenovac. Predsjednik putuje u Ujedinjene nacije. A mora neko pratiti filmskom kamerom predsjednika. I mene pokupe iz Ailena da ja to snimam. Evo Ujedinjene nacije. Titov izlazak na govornicu dočekan je srdačnim aplauzom. President of Yugoslavia. Iako problem razoružanja ne krupni među svim nerešenim problemima, ja bih ipak želio da svoje izlaganje posvetim prije svega najaktuelnijem kolonijalnom problemu. Posle rata u Alžiru nalazi se pred nama već punih 5 godina. Ako se ne nađe put za što skorije demokratsko rješenje, implicitno se u stvari legalizuje sila kao sredstvo za gušenje legitimnih aspiracije jednog naroda, pa time praktički i ratu uopšte. Thank you, Mr. President. Poštovali su bre Tita, nemaš pojma. Čekaj, ovo je jezik. Jeste. Jeste. Jezik. Evo ga, ministar kulture. To je bilo iznenađujući taj susret. Nije bio dogovor u Ujedinjenim nacijama. Ali kakva slučajnost. Ima tu priča. Kad sam ja čuo da idemo, kažem, možemo li mi u ovo što kad se razvije i fotografije koje imam, da napravimo jedan film, dokumentarni, i da ga odnesem i predam Ujedinjene nacije predstavniku alžirske vlade. I tako se rodi Ejde Zairuna, naš Alžir. Trenutak je da ga plasirate prvo u Ujedinjenim nacijama, a posle po svetu. U verzijama i francuska, i engleska, i arapska verzija. For 6 years, Algeria has been at war. Sad je svet vidio drugu stranu osoba, drugu stranu celog tog rata. Slikana sa lica mesta. Like all nations of the world, the people of Algeria have the right to freedom and independence. A people kept for more than a century in ignorance and illiteracy is hungry for education, culture and technology. Young and old, children and veterans learn to read and write. Each year, for 5 years, the Algerian problem has been raised in the United Nations. In the last 5 years, the world has changed. Africa has changed. The great powers of the old nations must choose between outdated colonialism or friendship with the young nations. I saw those films in 1960. Cesarona. 1960 is the year when something like 16 new countries enter the United Nations, and most of them are French colonies. Ah,
This is Congo-Brazzaville, Ivory Coast, Upper Volta, Niger, Dahomey. Well, this is Congo. One of them is Congo, Leopoldville. Madagascar, Togo, Cameroon, Gabon, Chad. They're all French colonies. France let go 20 colonies in order to keep Algeria. And it didn't work. So they had to give it up. They had to give it up. Within the United Nations, the French were forbidding any kind of discussion of Algeria. Well, they tried. They tried it. And so in the beginning years, they were quite successful. They would walk out of the General Assembly when the discussion took place. Really? The representatives would not attend the sessions. La France ne peut tolérer ni l'injure, ni la calomnie contre son œuvre civilisatrice. De quel droit viendrait-on aujourd'hui mettre en cause une réalité nationale et internationale qui est plus que séculaire ? I have seen the injustice. I'd seen the way that the Algerians were treated by the French. It was simply wrong. I remember one morning going to work and finding out that there had been tremendous demonstrations in Algiers. And we knew then that there was no holding back, that the United Nations and everyone else, including France, had to come along. The Assembly will now proceed to vote in connection with the item entitled Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. Soviet Union, yes. United Arab Republic, yes. United Kingdom, no. United States, no. Upper Volta, Yugoslavia, Afghanistan, Albania. The result of the voting is 89 in favor, none opposed, and 9 abstentions. The draft resolution has accordingly been adopted by the Assembly. It was extraordinary. We were over the moon. C'est un ancien moudjahid. Il a traversé 5 fois la ligne Maurice. Thank you. Oh. The evening of his tribute, I had a stunning realization. The audience knew of Stefan, but had not seen his images before.
stored in Belgrade, they were accessible only to the Algerian government, and had been to me, because I was making a film about him. What kind of memory are they a part of? What kind of link can they create between this generation and a story captured in the past? As images of battle become part of a battle over images, they seem poised for new voices to tell their story. Pozdravljam alžirski narod, deo sam sada tog naroda. Sve ovo što sam radio sam od srca. Znam što znači okupacija, jer ste mi bili okupirani i znam kakva je borba bila ova i to žestoka borba sa mnogo žrtava. Milioni nekako je otišlo nevinih Alžiraca da bi se došlo do slobode. Ali izgleda da je tako suđeno da sloboda ne pada s neba, nego se treba boriti. Tek tada sam shvatio šta sam uradio za taj svet. Hisim ostavio filmovanu istoriju. Deo te istorije si ti. الليل في الجنوب من زفير الأرض والقلوب من الجنوب إلا شعوب الإفريقية وبنت الحرية في 5 جويلية إلا شعب الثورة المجيد المظفر إلا أبناء نوفمبر تحية إفريقيا. ضوايا افريقيا الام هي هوايا افريقيا الام نجمة ضوايا افريقيا الام هي هوايا يا جميلة بنتي هنيني يا وفي العافية ما تبكيشي يا مريم بنتي هنيني يا ولدك رجالك يا
نجمة ضوايا افريقيا الأم هي هوايا